Demain, parce que nous sommes déjà lundi, donc ça sera mardi, le gros match, le rendez-vous que tout le monde attend entre le Bayern et le PSG. On rappelle que pour l'instant, le PSG est 25e au classement de la Ligue des Champions, donc premier éliminé. 4 points pris seulement et ils vont se déplacer sur la pelouse du Bayern Munich. Alors, est-ce que vous êtes très inquiet pour ce PSG ? On rappelle que les deux équipes en Ligue des Champions ont des difficultés, mais par rapport à ce qu'on a vu depuis le début de la saison, est-ce que vous frissonnez d'angoisse, mon cher Stéphane ? J'ai vu que vous avez gardé votre veste en plateau. J'ai mis un pull et une veste. Non, je ne frissonne pas d'angoisse pour le Paris Saint-Germain. Non, est-ce que le Paris Saint-Germain, rappelez-moi, Karine, a un budget équivalent, supérieur, inférieur au Bayern Munich ? Supérieur. Donc ça devrait aller, normalement, cette logique économique du foot d'aujourd'hui. Non, mais je pense légèrement supérieur. Légèrement supérieur. Non, mais en tout cas, le PSG est taillé, blague à part, pour ce genre de rendez-vous. Voilà. Donc là, c'est un grand rendez-vous. Peut-être que les adversaires précédents n'étaient pas à la hauteur des ambitions du Paris Saint-Germain. Donc on peut espérer que Stéphane, demain... on va arrêter l'ironie, peut-être ? Non, il n'y a pas d'ironie. Parce qu'il y a eu Arsenal et l'Atlético. Alors je ne sais pas comment ils étaient taillés, mais en tout cas, c'est des défaites. Oui, c'est vrai ce que vous dites. Ça m'interpelle. Non mais je veux dire, vous avez un entraîneur avec un palmarès long comme le bras au Paris Saint-Germain qui est donc venu pour ces matchs-là, pour préparer ces matchs-là. Donc je pense qu'il n'y a pas à avoir très peur. Je serais Brest à Barcelone, je pourrais avoir très peur. Je suis Paris quand je vais à Munich, j'ai pas très peur. Stéphane, l'inquiétude, elle naît. Bon, bien sûr, tu as un bon coach, mais tu avais un calendrier où a priori tu devais te mettre un petit peu à l'abri justement pour ces déplacements et ces matchs compliqués, parce qu'il va y avoir également City qui va venir au Parc. Et ensuite, tu n'as pas non plus un effectif qui, pour l'instant en tout cas, puisqu'on nous parle d'un projet à moyen terme de construction, qui te permet a priori d'aller rivaliser. Moi, quand je vois l'effectif là, du Paris Saint-Germain, et avec ce qu'on a vu jusqu'à présent, je ne me dis pas ce Paris Saint-Germain est capable d'aller faire... Pour moi, il y a un changement de paradigme ou de ce qu'on veut par rapport à ce qu'on avait en tête du Paris Saint-Germain avant. C'est-à-dire que tu n'étais pas inquiet ou tu ne te disais pas cet effectif du Paris Saint-Germain tel qu'il a été construit sur les 10 dernières années, il était fait pour aller bousculer le Bayern à Munich, City. Ils ont gagné au Bayern. Mais Paris a gagné au Bayern. Là, tu n'as plus cette sensation. Tu ne te dis pas, cette équipe-là, cet effectif-là, il est construit pour aller bousculer cette équipe-là. Donc, quand tu as dit ça et qu'en plus, tu es dans une situation qu'on a rappelée 25e, moi, je trouve qu'il y a des motifs d'inquiétude. Ouais. Régis, il y a deux équipes qui ont besoin de points, parce que du côté du Bayern, c'est pareil, ils sont 17e, c'est 2 victoires, 2 défaites. Le bilan du PSG, c'est 1 victoire, 1 nul et 2 défaites face à 2 équipes. On ne sait pas comment elles sont équipées, mais elles étaient équipées, en tout cas, Arsenal et l'Atlético de Madrid. Est-ce qu'il y a de l'inquiétude ? Ils ont un vrai neuf, qui s'appelle Harry Kane, notamment. Qui marche pas mal, actuellement. Voilà, il a mis, effectivement, 14 buts en Bundesliga. Il a encore marqué ce week-end, vendredi. Est-ce que vous êtes très inquiet ou non ? Inquiet, mais soucieux, oui. Soucieux, Paris n'a pas réussi à gagner ses matchs qui étaient en principe pas faciles, mais qu'il aurait dû gagner ses matchs. Alors on a souvent parlé, et l'entraîneur a souvent dit que les prestations étaient très intéressantes et que le résultat ne validait pas ce qu'ils avaient produit sur le terrain. Malheureusement, le résultat est souvent la conséquence de ce qu'on fait sur le terrain. Et là, vous allez rencontrer un club qui a besoin de points aussi. On en a parlé avant l'émission. Alors, il se dit qu'à 9 ou 10 points, ça peut suffire. Aujourd'hui, Paris a que 4 points. Et avec le calendrier qui arrive, il faut aller récupérer encore au moins 5 points minimum. Il y a 4 matchs encore. Hein. Et il y a 4 matchs, donc au moins en gagner 2 et un match nul. Oui. Et 3 à l'extérieur. Et 3 à l'extérieur. Donc vous avez le droit d'être un petit peu soucieux et inquiet quand même. Hein. Vous allez jouer au Bayern qui a aussi besoin de points. Je vous donne le programme, j'ai l'impression que ça vous intéresse. Donc il y a le Bayern, ça sera mardi. Il y aura Salzbourg le 10 décembre. Il y aura la réception de City le 22 janvier. Et enfin, un dernier déplacement à Stuttgart le 29 janvier. Donc on l'aura compris. 3 matchs à l'extérieur, 1 match à domicile. Et notamment l'an dernier, et ça s'est vérifié aussi un petit peu là, le PSG a un petit peu plus de mal à l'extérieur, en Ligue des Champions. Il y a 2 matchs qui sont abordables, je dirais, à Salzbourg et à Stuttgart. C'est des matchs, on peut supposer qu'ils ont les moyens de... Et demain ? Demain, ils n'ont aucune chance. Ah donc... Mais non, c'est par rapport... Qui prennent pas l'avion pour Munich. Je suis d'accord avec David, je veux dire, c'est pas une équipe qui nous donne l'assurance de pouvoir être à la hauteur dans ce genre de match. Ils doivent gagner les matchs contre les équipes en dessous, mais cette catégorie-là, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est pas la leur. Ces équipes-là du haut niveau... Donc il n'y aura pas match pour vous à Munich ? À moi, il n'y aura pas... Non, je ne pense pas que... À ce point ? Donc tu as un club qui bosse bien et un club qui ne bosse pas bien. Enfin, on verra demain. Oui, ça c'est autre chose. Mais à l'heure actuelle, la situation de l'un et de l'autre, il y a une équipe qui est faite pour être au-dessus.
et puis une qui va batailler pour arriver à se qualifier simplement pour les barrages. Dans les 24. Arnaud, vous serez présent à Munich ? Non. Ah, vous avez annulé votre avion là dans la seconde après avoir entendu Raymond. Turnover, comme sur terre. Non mais vous avez entendu Raymond, vous avez dit ça sert à rien de se déplacer. Non mais exactement. vous qui suivez le PSG, vous avez vu les prestations en Ligue 1, en Ligue des Champions, vous avez aussi vu le Bayern. Ça s'annonce être une montagne, ce que le PSG va devoir affronter mardi, ou on en fait trop ? Une montagne, oui. Quand vous jouez le Bayern de Munich, c'est toujours un événement chez lui. On voit qu'ils ont été quand même battus par Aston Villa et aussi par le FC Barcelone. Effectivement, mais bon, le FC Barcelone réussit un très bon... Ils avaient été très efficaces sur ce match-là, on le rappelle, ce fameux 4-1. Réussi quand même un très bon, du un côté très du bon Barça. début de saison. Donc, moi, je serais plutôt inquiet, mais inquiet parce que je pense que ce Paris Saint-Germain manque de talent. Et puis, pour moi, il y a quelque chose qui est rédhibitoire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas jouer au football moderne avec des garçons qui font 1m70 au milieu de terrain et qui se ressemblent tous. Il n'y a pas un exemple d'équipe avec de l'ambition, parce que le Paris Saint-Germain, effectivement, vous avez ironisé avec Stéphane tout à l'heure sur le budget. C'est 850 millions de budget cette saison, grosso modo. Il doit être encore un peu, on va dire, bien précisé, mais on sera dans ces eaux-là. À 850 millions d'euros de budget, normalement, vous postulez à la Ligue des Champions. Vous n'avez pas 850. Pas pour être 25e, quoi. Voilà, vous n'avez pas 850 pour gagner simplement la Ligue 1 et la Coupe de France. C'est pas beaucoup plus que Brest quand même, si, c'est un peu plus que Brest. Un petit peu plus. Donc, à partir de là, il n'y a pas l'équivalent, à mon sens, parmi les ténors européens, et dont le Paris Saint-Germain fait partie malgré tout, notamment par rapport à son budget, par rapport à ses ambitions, par rapport à ce qu'il a fait aussi les dernières saisons. Il n'y a pas une équipe qui présente un milieu de terrain comme ça. C'est pas possible. Et est-ce que c'est vraiment le milieu de terrain le problème ? Parce qu'on parle de l'attaque parce qu'il ne marque pas de but, on parle du gardien. Il y a parfois un problème d'efficacité devant, mais moi je pense surtout qu'au milieu de terrain, dès qu'il va y avoir un peu d'intensité, on l'a vu sur certains matchs, Arsenal, Rice, il aura mis la misère tranquillement. L'Atlético, sans être génial, on les a gênés aussi. Donc je pense que la clé du match, pour moi, elle se situe là. Je me trompe peut-être, mais donc pour moi, l'effectif est mal composé. Luis Campos a eu les bourses d'ailier, il a claqué plus de 500 millions d'euros sur 2 années pour produire ça. Donc là, on est sur un four, là, si je vous comprends bien. Ça interroge, à mon sens, ça interroge sur la politique qui a été menée au club. Parce qu'on nous dit, oui, on a une nouvelle politique. Le projet, c'est plus de stars, c'est le collectif. Mais c'est pipeau. Puis ça reste gagné, après, le projet. Au-delà de ça, c'est pipeau, parce que si Mbappé avait décidé de rester, il ne l'aurait pas mis dehors, il l'aurait gardé. Donc, moi, je suis très sceptique sur ce que cette équipe nous propose pour l'instant. Eh bien, écoutez, on suivra ça demain. 2 grandes soirées, on le rappelle. Il y aura évidemment donc ce Bayern-PSG. Il y aura également la possibilité de suivre Barcelone-Brest. Ça sera une grande soirée mardi dès 20h50. Et mercredi, on vous proposera également les matchs de Lille et de Monaco. Merci à tous d'avoir été à mes côtés. Demain, un invité exceptionnel dans l'équipe de Greg, Dimitri Payet. En direct du Brésil, l'ancien Marseillais sera l'invité de Greg sur le coup des 18h20. Soyez évidemment au rendez-vous. Belle nuit à tous.